Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. J'espère que vous allez bien, personnellement je suis assez content parce que la semaine a été pleine d'informations plutôt cool. Et malgré le fait que j'ai eu une grosse semaine avec la reprise du travail, j'ai réussi à suivre tout ça et je vais pouvoir vous en parler en vidéo. Donc comme d'habitude, voici un petit récapitulatif de la semaine avec bien sûr 2-3 petites news en plus. Et on se retrouve à la fin pour la partie sondage. C'est en attente d'une confirmation, mais a priori Sherlock Holmes aura le droit à 2 nouvelles séries basées sur les films de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. La volonté de Warner et d'HBO est d'offrir au célèbre détective un univers étendu, un petit peu comme ils l'ont fait avec The Suicide Squad et bientôt avec The Batman. Alors en vrai j'aime beaucoup comment Guy Ritchie a retranscrit l'univers de Sir Arthur Conan Doyle, maintenant il ne reste plus qu'à attendre une officialisation et bien sûr la grande question qui se pose c'est est-ce que Robert Downey Jr. reprendra le rôle titre. Si je vous dis Wesley Snipes et comics, je pense que vous pensez directement à Blade. Et pourtant, ça n'est pas lui qui reprendra le rôle du Diurnambule dans les futurs films, puisque ça sera Mahershala Ali. Mais attention, Wesley Snipes n'en a pas fini pour autant avec les comics. À part que cette fois-ci, ça n'est pas pour jouer dans une adaptation, mais bien pour créer sa propre BD. Cette dernière s'appellera The Exiled et on y suivra les aventures d'un détective sur les traces d'un tueur qui tue avec des armes datant d'il y a 5000 ans. Le tout dans un univers de science-fiction assez dark. Bon déjà, ça donne franchement envie, mais pour l'heure, le projet qui est le fruit d'un crowdfunding sera distribué par une petite maison d'édition de Los Angeles. Donc on ne devrait pas l'avoir tout de suite par chez nous, mais si le succès est au rendez-vous, ça devrait quand même vite arriver. Il y a quelques temps, on apprenait que Percy Jackson allait avoir droit à sa série sur Disney+. Une série qui n'aura pas de lien avec les films, mais dont le scénario sera écrit par l'auteur des livres en personne. Auteur qui nous a d'ailleurs appris que la première saison compterait 8 épisodes. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on sait enfin qui jouera le rôle titre. Et il s'agira de Walter Scobell, qu'on a récemment pu voir aux côtés de Ryan Reynolds dans le sympathique film Adam à travers le temps sur Netflix. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement il m'a pas marqué plus que ça dans le film que je viens de vous citer, mais bon, comme d'habitude, on va attendre de voir. A noter aussi qu'on n'a pas encore de date de sortie, mais le tournage devrait commencer début juin. Voici la première photo officielle du tournage de la saison 3 de The Witcher. On peut y voir les 3 acteurs principaux au nord-est de la Slovénie dans un magnifique décor enneigé. Alors pour l'heure on n'a pas encore de date de sortie mais ça devrait être pour fin 2022, début 2023. En tout cas j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle saison dans laquelle on suivra entre autres l'entraînement de Ciri à la magie par Yennefer. Et à noter aussi que le spin-off Blood Origin devrait arriver dans le courant de l'année, qu'un nouvel projet d'animation est en préparation suite au succès du Cauchemar des loups et qu'un 4e jeu a été officialisé par le studio CD Projekt. Bref, a priori on va encore bouffer du sorceleur pendant quelques temps, et en vrai ça fait plaisir. Je pense qu'on peut le dire, le Battle Royale est complètement entré dans le paysage vidéoludique. Et même si c'est un petit peu moins la folie qu'au début, de nouveaux titres essaient encore de se faire une petite place au milieu des Fortnite, Warzone et autres PUBG. Et bien aujourd'hui c'est Ubisoft qui tente sa chance, ou plutôt qui retente sa chance après l'échec d'Hyperscape. En effet, l'éditeur breton préparerait un nouveau jeu du nom de Pathfinder. Alors évidemment, il ne s'agira pas d'un Battle Royale classique parce qu'il faut bien se démarquer, donc le jeu se jouera par équipe de 4 dans un labyrinthe avec un boss en son centre. Et en vrai, le principe a l'air plutôt sympa. Toutefois, si cette news nous vient d'un insider assez fiable, je précise qu'il n'y a rien d'officiel, donc il faut prendre tout ça avec des pincettes en attendant une officialisation. Walter White et Jesse forment sûrement l'un des duos qui a le plus marqué l'histoire du petit écran. Et bien que les fans de Breaking Bad se réjouissent puisqu'on va retrouver le célèbre duo dans la saison 6 de Better Call Saul, qui est pour rappel une série spin-off de Breaking Bad qui se déroule 6 ans avant la rencontre entre Walt et l'avocat Saul Goodman. Alors cette annonce a été faite par l'un des co-créateurs de la série qui nous précise que, sans spoiler, les circonstances dans lesquelles le duo va rejoindre la série fait partie des choses qu'on peut attendre de cette saison. En tout cas, une chose est sûre, on a hâte de retrouver Bryan Cranston et Aaron Paul réunis à l'écran. Il y a pas mal de monde qui reprochait à l'organisation des Oscars de ne pas avoir réagi quand Will Smith a collé une tarte à Chris Rock. Bon, en vrai, il paraît qu'ils lui ont demandé de partir, mais qu'il a tout simplement refusé. Mais a priori, ça n'était que partie remise, puisqu'on apprend que l'acteur a été interdit de cérémonie des Oscars pendant 10 ans. Alors personnellement, je suis d'accord pour dire que le geste était moche, surtout en direct, sur scène, comme ça. Il aurait peut-être pu régler ça en privé, mais bon, c'est pas la question, c'est fait, c'est fait. Après, quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que 10 ans, surtout à l'ère du numérique où tout va très vite, notamment dans l'industrie du cinéma, ça fait quand même beaucoup, c'est peut-être un petit peu abusé. Il y a quelque temps, on découvrait un premier visuel de Cillian Murphy dans la peau d'Oppenheimer dans le futur film de Christopher Nolan dédié au père de la bombe atomique. Et bien aujourd'hui, ce sont des images du tournage qui nous parviennent. Images sur lesquelles on peut évidemment voir Cillian Murphy, mais aussi Robert Downey Jr. absolument méconnaissable dans le rôle de Lewis Strauss, l'ancien secrétaire au commerce des États-Unis. Alors le film promet d'être vraiment passionnant, en plus c'est le premier biopic que réalise Nolan, donc je suis très curieux de voir ça. Mais hélas, il va falloir être un petit peu patient puisqu'Oppenheimer est prévu pour juillet 2023.
Eh bien les amis, comme je vous l'avais dit, ça a été une vidéo riche en news et on passe tout de suite à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais si le coût de la vie, à cause des différentes crises qu'on subit, avait des conséquences sur vos habitudes ciné. Alors pour 27% d'entre vous, ça n'a rien changé, vous y allez toujours autant, bon ça ne dit pas combien de fois vous y allez, mais vous y allez. Ensuite, vous êtes 31%, soit la majorité à toujours y aller, mais quand même beaucoup moins, et par contre vous êtes 13% à ne plus y aller du tout, et ça j'imagine que ça doit être assez dur, surtout quand t'as l'habitude de te faire une toile. Pour finir, vous êtes 28% pour qui les habitudes n'ont pas changé non plus, comme pour ceux du début, mais dans le sens où vous n'y alliez déjà pas avant. Donc au final, rien n'a changé pour une majorité d'entre vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à ce sondage, le nouveau est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez l'habitude. Sur ce, j'espère que vous aimez toujours autant suivre les Pop Actu autant que j'aime vous les proposer. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu évidemment et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.